Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Hollande ou pas Hollande, Sassou doit partir. Si le président français a été guérisé lui aussi, c'est tant pis pour lui. Peuple congolais civilisé, c'est à nous-mêmes de nous libérer du système mafieux, du brigandage et du clanisme à la sauce Sassou. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Chers compatriotes, ne nous décourageons pas. Ne baissons pas les bras parce que Hollande a déclaré « fioton, fioton, fioton ». Ce qui est clair et juste, et que nous savons tous, c'est que la Constitution du 20 janvier 2002 ne possède aucune disposition qui donne quitus au président de la République de convoquer un référendum tel que celui que Sassou Nguesso veut imposer au peuple congolais par caprice. Si Hollande fait semblant de ne pas le savoir, qu'il aille demander à Valérie Trierweiler de lui expliquer les articles 86 et 185 de la Constitution du 20 janvier 2002. Dans le même style que dans le livre, merci pour ce moment. Peut-être qu'il comprendra mieux. Peuple fier du Congo, peuple digne de la France, on ne va pas continuer à faire confiance à des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent à la fin. Et ou à quelqu'un qui ne respecte même pas sa propre parole. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État. Si le président François Hollande devient amnésique, à tel point qu'il oublie ses dires qui ont donné de l'espoir à la jeunesse africaine, c'est triste, c'est juste triste. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées. Mais aussi, ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Attendez, pourquoi accorder aux Burkinabés ce que vous refusez à la jeunesse congolaise? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Monsieur Hollande, vous aussi, comme les pseudo-sages de la République bananière d'Oyo, vous avez cédé au poids d'Engiri. Donc, tout ce que vous avez fait au sommet de la francophonie, au sujet de la candidature de Henri Lopez, ce n'était que du cinéma. Monsieur François Hollande, il y a une chose à savoir. Sassou Nguesso n'est plus l'homme qu'il faut. Le peuple congolais en général ne veut plus de lui. Il a causé trop de tort à l'unité et à la concorde nationale. À cause de la gestion hasardeuse de Sassou, une petite poignée de voyous à col blanc, lui-même compris, a dilapidé les richesses du Congo. À cause d'eux, le peuple congolais croupit dans la misère. Le pays est dans le chaos. Non, François Hollande, ne vous laissez pas berner par les copains Watt de Sassou qui viennent vous gaver de mensonges. Même après Sassou, les intérêts de la France seront préservés conformément au gagnant-gagnant, cher à cette grande dame qui aurait pu être chef de l'État
à la place de votre prédécesseur, si et seulement si le PS, les Fabius et consorts, la gauche tout entière, l'avait soutenu sans faux semblant. Je veux parler de Ségolène Royal. Non, François Hollande, ne vous fiez pas au dernier meeting du PCT. Il était bourré des sujets ouest-africains qui vendent au marché de Poto-Poto et de Mungali. Un nombre important de participants à ce meeting étaient des Aïrois venus à Brazzaville spécialement pour ce meeting qui a coûté exagérément plus cher que le méga meeting des défenseurs de l'ordre constitutionnel que vous avez tant vanté jusqu'au Bénin. Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée. Non, François Hollande, je ne vous lâche pas. Écoutez cette jeunesse du Congo sur laquelle la soldatesque Suisse a tiré à balles réelles parce qu'elle était en train de crier dans la rue main nue, ça suffit. Non, François Hollande, ne soyez pas complice de Sassou et de son clan. Non, François Hollande, vous n'allez pas sacrifier l'avenir et le devenir de tout un pays, de la jeunesse congolaise, pour le succès du sommet sur l'environnement. Non, François Hollande, la France est le pays des droits de l'homme. Il y a des vies à sauver en République du Congo. C'est maintenant qu'il faut agir. Le sommet sur l'environnement peut se faire sans Sassou et ses fameux pétrocéphales. Non, François Hollande, la situation explosive au Congo n'a pas besoin de synthèse. Lorsque c'est flou, il y a un loup. Elle a besoin de fermeté, de choix à faire et de décisions à prendre. Le peuple congolais civilisé a pris sa décision. Sassou doit partir. Non, François Hollande, ne dites plus jamais des choses qui pourront faire que demain, la jeunesse congolaise n'ait plus autre choix à faire que celui de s'enthousiasmer pour le discours de Modeste Boukadia. Non, François Hollande, vous n'allez pas nous dire que vous avez été choqué parce que la diaspora congolaise a marché sur les Champs-Élysées le 20 octobre 2015. Peuple congolais civilisé, gardons espoir. Nous sommes des Congolais, nous allons nous battre pour sauver la mère patrie, le Congo. Hollande ou pas Hollande avec nous. Chut, c'est un secret. Nicolas Sarkozy, l'ex-mari de Cécilia, il avait reçu en grande pompe en France le colonel Muammar Kadhafi. Avant que ce dernier, vous connaissez la suite. Tossami Beko.